Je vous le disais tout à l'heure, la course de pneus, c'est samedi. On va en parler pendant ce premier temps de parole. Touaïfou Ridjali, bonjour. Bonjour Anne. Laurent Mounier, bonjour. Bonjour, bonjour. On va parler de cette course de pneus qui se déroule samedi. C'est la 38e édition, monsieur le maire. Comment on en est arrivé à 38 éditions? Permettez-moi d'abord de dire bonjour à toute la population de Mayotte qui est en train de nous regarder ou nous écouter en ce moment et vous dire qu'on ne peut pas parler de course de pneus sans rendre hommage à notre cher professeur Jacques Passe qui, sans son implication et son dévouement, on ne serait pas là aujourd'hui. Moi, à 36 ans et la course de pneus qui a 38 ans, oui. Je ne peux que... Vous n'étiez pas né quand ça a commencé. Je n'étais pas encore né quand ça a commencé. Donc, après une année de suspension en 2020 due à la crise sanitaire, l'événement phare de Mayotte, comme il aimait tant l'appeler la Formule 1 de Mayotte, revient cette année avec la 38e édition, on l'a dit, et cet événement incontournable qui rassemble beaucoup de gens, des milliers de jeunes, des grands qui viennent affluer sur Mamoudzou pour la course tant attendue. Alors, monsieur Ridjali, pour tous ceux qui nous écoutent et puis vous savez, qui viennent d'arriver à Mayotte et qui ne savent pas ce que c'est, quand on dit course de pneus, ça semble un peu... Puis on voit derrière le visuel, les gens doivent se dire, mais c'est quoi ce truc? C'est une tradition à Mayotte. En quelques mots, c'est quoi la course de pneus? Concrètement? La course de pneus, c'est des jeunes gens, des grandes personnes, si elles veulent, avec un pneu et 2 bâtons, avec un peu de savon dedans pour que ça glisse et puis on est parti. On fait un parcours on fait un parcours avec sous forme de course, vraiment course pour être les premiers. Pour être le premier, voilà. Laurent Mounier, il y a combien de personnes samedi matin qui vont s'élancer avec leurs bâtons et leurs pneus sur le parcours? Alors il va y avoir 500 enfants, il y a 300 garçons et 200 filles. On a 200 enfants qui arrivent de l'extérieur, de toutes les communes, du nord, du sud, du centre, de Petites Terres. Et on va avoir 300 enfants de Mamoudzou, qui ont tous entre 8 ans et 12 ans. Donc on a une première course qui est à 14h avec les enfants, les garçons, et à 14h30 les filles. Et après, on aura 60 équipes d'adultes, 60 équipes de 5. Ça représente 300 personnes. Et dans les 300 personnes, on a des équipes de femmes, des équipes de mamas. On a 3 équipes de gros pneus et des équipes d'hommes. Alors c'est quoi une équipe de gros pneus? Eh ben, c'est des pneus de camion, des pneus de tracteur qui vont pousser. Alors évidemment, ils vont aller doucement, hein, ils font le spectacle, ils font le show. Et ils sont 5 et en général, ils récupèrent ces pneus sur les chantiers à droite ou à gauche. Voilà. Et on a 2 équipes d'handisport. Dans une d'équipe handisport, il y a une personne qui est aveugle, qui sera accompagnée, qui vont faire le parcours en marchant. Mais il tenait à revenir présent et participer au retour de la course de pneus sur la route. Alors, vous le disiez, la course de pneus, c'est trois grands événements. Un premier championnat un peu partout sur Mayotte pour sélectionner, la compète de samedi, et puis ensuite un troisième volet. Vous nous rappelez comment ça s'est passé? Quand est-ce que ça a commencé? Alors en fait, effectivement, Jacques Passe, c'est celui qui a créé la course de pneus. Oui. Et on rend hommage, il est décédé depuis un an et demi. Donc c'est Jacques Passe. Il nous a confié la course de pneus il y a 14 ans. Donc ça fait 14 ans qu'on a récupéré la course de pneus. Et depuis, on a fait un championnat qui concerne les enfants en dehors de Mamoudzou. Cette année, on a 800 enfants qui ont couru avec leurs pneus au mois de mai. Donc dans les différentes intercos. Sur les 800 enfants, on a récupéré 200 qui seront présents samedi. Ensuite, on a la grande finale. La grande finale, c'est la grande finale de Mamoudzou, ça a toujours été comme ça. Et ensuite, on a développé une application mobile avec Orange depuis 2 ans. Et cette application mobile permet à tout le monde, dans son canapé, de pouvoir jouer gratuitement, bien sûr. L'année dernière, on a eu 31 000 téléchargements de courses de pneus dans le monde. À Mayotte, à La Réunion, à Madagascar, mais aussi on a 5 000 téléchargements en dehors dans le monde. C'est génial! Ah bah c'est génial parce qu'une course de pneus c'est devenu l'emblème national de Mayotte. Hein. Pour moi c'est un peu l'emblème national de Mayotte et c'est une course qui effectivement peut être jouée sur son smartphone, peut être dans les différents villages ou la grande finale de samedi.
Monsieur le maire, vous accueillez la finale, c'est quand même un gros événement. Comment est-ce que la commune s'organise pour mettre tout ça en musique? Alors, j'aimerais souligner l'engagement de la ville au niveau de cette compétition. Comme vous le savez, c'est une course, c'est un événement qu'on organise en partenariat avec Angalia, que représente notre ami ici présent. Mais la ville est totalement mobilisée avec une soixantaine d'agents, que ce soit les agents de services de sport, en passant par la DLM, les services techniques, à qui j'envoie un grand merci pour le travail fourni depuis plusieurs semaines pour permettre à ce que l'événement se réalise en toute sécurité. En parlant de sécurité, si je peux... C'était ma question suivante, donc allez-y, c'est important. Donc, vu que l'événement est maintenant appelé grand événement, nous bénéficions maintenant de l'accompagnement de la préfecture, de la police nationale, le GSMA, des bénévoles de plusieurs associations qui viennent nous aider pour permettre à ce que l'événement soit un succès et que tout se passe dans de bonnes conditions. Alors, on ne se le cache pas, hein, Mamoudzou, il y a des quartiers hyper calmes, mais enfin, il y a aussi des quartiers un peu chauds. Hein. Bon, évidemment, la course ne passe pas par les quartiers chauds, mais on sait très bien que tout ça draine toujours un peu de population qui cherche à en découdre. Si j'ai bien compris, il y aura pas moins de 400 représentants des forces de l'ordre, de l'organisation, des pompiers qui seront sur le terrain, en plus des 60 agents de la commune. Je crois, Laurent, il y a 200 bénévoles. Enfin, ça fait beaucoup de monde sur le terrain pour s'assurer que les 500 jeunes soient en sécurité. On peut rassurer les parents. Effectivement, c'est un événement qui aura lieu samedi 25, mais il y a un travail qui a été fait en amont avec tous ses partenaires. Des réunions ont été tenues et des visites même ont été effectuées sur le parcours et on a balisé les zones jugées sensibles. Bien sûr. Mais je tiens à rappeler que parmi tous ces gamins qui sont là, il y a des jeunes qui viennent de ces quartiers-là, qui viennent de Mamoudzou. Donc ce jour-là, on espère que ça sera que la fête. On espère, oui. Laurent, la course, c'est quelle distance? C'est 1 km 850. De où à où? Du rond-point Baobab jusqu'à la place d'Akamadi, donc rond-point de la Barge. Alors, pour tous ceux qui ne sont pas les 500 jeunes qui vont concourir ou les 300 adultes, parce qu'il y a aussi 300 adultes qui participent. Hein. Ça va quand même occasionner un petit peu de perturbation dans la circulation de Mamoudzou samedi et c'est bien qu'on le sache pour s'organiser. On le sait, hein, le samedi, tout Mayotte débarque le matin pour faire ses courses ou pour faire un certain nombre de tâches administratives. Donc comment est-ce qu'il faut qu'on s'organise samedi pour pas être pénalisé? C'est-à-dire se retrouver devant la rue bloquée, ce qui énerve. Ce qui énerve un peu, ce que je peux comprendre, hein, chaque année j'ai des personnes qui m'appellent, qui disent voilà, je suis coincé. Alors la route sera fermée entre Doujani et le rond-point de la Barge à compter de midi. Donc samedi 25 à midi, c'est fermé. Donc il n'y aura plus personne sur ce tronçon-là. Doujani. Rond-point des Africains, je suppose? Oui, à ce niveau-là. Voilà. Donc on sera obligé de dévier sur Msapéré, oui. D'accord. Et après, jusqu'au rond-point de la Barge, donc au niveau du rond-point SFR, on obligera les personnes à monter en direction de route Sogea et ensuite descendre une mission locale et Msapéré. Donc de midi jusqu'à 18h30. D'accord. Donc tous ceux qui ont des obligations sur Mamoudzou, je les invite vraiment à venir le matin. Je pense à ceux qui vont prendre un avion notamment, qui prennent l'avion l'après-midi ou le soir, vraiment d'anticiper, de partir le matin. Ensuite, il y a aussi les parkings qui vont être fermés. Je pense à Zakamadi qui va être fermé à partir de demain après-midi, entre le rond camion blanc, camion rouge qui va être fermé. En face, ça va être fermé aussi pour laisser la place aux spectateurs et pour libérer la route. Voilà. Alors, une manifestation comme celle-là, Laurent Mounier, vous mettez combien de temps à l'organiser? C'est 4 mois de travail. Ouais. Ça, c'est 4 mois de travail avec une équipe
qui est composé actuellement de chefs de projet. Et là, ça fait une semaine qu'on fait que ça. Au niveau de l'agence, on fait que ça. Comme l'a dit Monsieur le maire, on a énormément de réunions. On a des réunions parce qu'on est classé grand événement. Donc les réunions avec la préfecture, avec la police, avec les différents services de l'ordre. On a des réunions avec la mairie. Je remercie vivement la mairie. Et on a des réunions avec les associations. Il faut savoir qu'on a USK de Cavani, on a Wenka Culture, on a le CAM, on a Action Coup de Pouce, qui sont des bénévoles qui gravitent autour de la course de pneus et qui viennent donner un coup de main comme ça, sur les ronds-points, pour porter les barrières, pour donner des t-shirts, etc. Et là, au-dessus, on a autour de 200 personnes qui viennent donner un coup de main. Le RSMA, qui vient avec plus de 80 personnes, qui va être mobilisé au niveau du départ et au niveau de l'arrivée. Pour que tout se passe Tout se déroule sécurité. bien. Il y a aussi tous les professeurs de sport. On a une vingtaine de professeurs de sport qui donnent de leur temps pour la course de pneus. Après la course, les pneus, ils deviennent quoi? Alors, on a pour obligation, la mairie récupère les pneus. D'accord, le service technique qui fait un formidable travail récupère les pneus et ensuite ils doivent être traités, recyclés, notamment avec soit Enzo, soit l'autre société, la Star de mémoire. Voilà, ils sont recyclés. Donc on récupère 900 pneus. D'accord, y compris les gros pneus, puisqu'il y a des... Y compris les gros pneus, donc on récupère les 500 pneus des enfants, plus les 300, donc les 800 pneus, plus 300 pneus des adultes. Voilà. Et qui seront ensuite intégrés dans les filières... Et qui sont recyclés, voilà. Ouais. Et la mairie s'engage à le faire. Et ça, il n'y a aucune ambiguïté là-dessus. Effectivement. Et vous, dans votre organisation logistique, comment vous allez valoriser cet événement? Je veux dire par là, vous allez faire de la communication, vous allez être présent tout au long de la course? Alors nous, en tant qu'élus, et pas que moi, c'est toute la majorité municipale, bien sûr. Tout le monde est invité et beaucoup seront là, j'en suis sûr. Quant à la communication, on a notre chaîne... notre page Facebook, Mairie de Mamoudzou, et l'événement sera retransmis. La course sera transmise tout au long de la journée. Et moi, je serai présent du début jusqu'à la remise des lots. Et ils gagnent quoi, justement? Justement, ils gagnent Alors, quoi? tous les enfants, là, on garde la tradition de Jack Pass. Jack Pass, quand il nous a confié la course, qu'elle soit toujours gratuite, donc la course est gratuite, ouverte à tous, et que tous les enfants aient des lots. Donc tous les enfants, les 500 enfants ont des petits cadeaux qui seront à l'arrivée, d'accord. Et tous les adultes aussi ont des cadeaux aussi. Voilà. Et celui qui gagne la course, il a un petit truc en plus? Alors il a un petit truc en plus, ils ont des bons d'achat en plus, d'accord. Ils ont une coupe, et puis surtout, c'est ça sera le préfet qui va remettre, ou une autorité qui va remettre la coupe. Il a dit qu'il serait là, le préfet. Normalement, il est là. Normalement, il est préfet. Vous vouliez aussi passer un message sur des dossards, je crois, qui n'auraient pas encore été totalement bien récupérés. C'est ça. On a 60 équipes, donc on a 60 dossards à récupérer. Ça, c'est les adultes? Ça, c'est des adultes, d'accord. On a à ce jour 40 équipes qui sont venues récupérer leurs dossards. Il reste 2 jours, aujourd'hui et demain. Donc il reste 20 dossards à récupérer. Donc j'invite les équipes qui n'ont pas récupéré leurs dossards à bien venir. Autrement, ils ne peuvent pas courir. Et ils viennent les chercher où? À Doucapro, donc c'est au niveau du centre Amatoula, à Kawini, à côté de Casal Sport. Donc à partir de samedi, si vous voulez suivre la course de pneus, rendez-vous à 14h sur le parcours qui, rappelez-nous, le kilomètre de course, c'est entre où et où? Entre rond-point du Baobab. Alors il y a deux parcours. J'invite les personnes à aller au rond-point du Baobab à 13h30 pour voir le départ à 14h des garçons. Et après de faire le parcours à pied puisqu'il sera sécurisé et en plus il y aura personne, il n'y aura pas de voiture jusqu'à la place Zaki Hamadi. Et la Zaki Hamadi, ça sera l'arrivée. Vous vouliez rajouter quelque chose, monsieur le maire? Je voulais juste souligner quelque chose. En fait, on a la chance que cette année, la course de pneus est organisée lors de la journée olympique. La journée olympique, c'est une journée qui, depuis 60 ans, se fait tous les ans aux alentours du 23 juin pour justement partager les valeurs de l'olympisme et du sport pour tous. Et donc, cette année, on a la chance de tomber en plein mois de juin. Donc on en profite pour faire le lien. Pour faire le lien entre... Et rappeler que dans un an maintenant, ce sont les Jeux des îles qui se dérouleront effectivement à Madagascar. Merci messieurs. Merci à vous. Bon courage pour samedi. Merci à vous. Oui, oui. Et puis c'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.